Et si le futur économique des pays du Maghreb passait également par l'aquaculture? Une solution développée et soutenue par les différents gouvernements, à l'exemple du Maroc. Le Maroc, ce que je pourrais dire, c'est qu'il a mis du retard quand même pour développer l'aquaculture dans son contexte. C'est pas parce qu'il ne manque pas d'atouts, mais parce qu'on est un pays pêcheur. Et donc automatiquement, pour les investisseurs, pêcher en mer, c'est plus une activité beaucoup plus simple. Alors aujourd'hui, et depuis la stratégie Haliotis qui a été lancée en 2009 au Maroc, l'aquaculture a été repositionnée justement dans le secteur de l'halieutique et on a des objectifs très très ambitieux. C'est d'aller de une centaine de tonnes à 200 000 tonnes à l'horizon 2020. C'est un objectif ambitieux, très ambitieux en matière de délai, mais en matière de potentialité, il est très accessible. Plus qu'un objectif ambitieux, c'est un pari en bonne voie de réalisation. Pour arriver à un tel résultat, le Maroc se donne les moyens de ses ambitions. Nous regardons à côté, autour de nous, et l'expérience du bassin méditerranéen en général nous inspire. L'Espagne pour les moules, par exemple, c'est un modèle. La France pour les huîtres, c'est d'autres modèles. Et là, on est justement dans la région de la conchyliculture, de l'ostréiculture. Notre objectif, en fait, c'est à la limite de ne pas concurrencer une activité qui est déjà là, qui est positionnée, qui est ancestrale, mais c'est de comment répondre à la demande nationale et développer cette ostréiculture, par exemple, dans les règles de l'art. On ne veut pas concurrencer, par contre, les partenariats. L'esprit des partenariats, c'est pour répondre peut-être aux besoins des entreprises qui sont déjà implantées en Europe et qui sont en manque d'espace. Et donc nous, justement, dans notre offre, on offre des possibilités d'extension d'activité sur le territoire marocain, sachant que nous avons les mêmes procédures administratives, nous avons la même réglementation, la même manière de faire le classement et sanitaire et toute la réglementation sanitaire. Une position géographique préférentielle, des normes peu différentes des normes européennes. Comme le Maroc, l'Algérie s'est elle aussi lancée dans ce secteur porteur. Sachez qu'il y a un plan national aquapêche 2020 qui a été mis sur pied il y a déjà quelques années. C'est une des grandes priorités du gouvernement actuel et c'est aussi tout simplement pour amener à une production locale et éviter bien entendu l'importation massive de poissons congelés d'Espagne, d'Italie et d'Asie. Donc on veut mobiliser les ressources en interne, accompagner, assurer la formation technique et les savoir-faire afin de construire une filière aquacole solide mais surtout durable sur du long terme, puisqu'on va même sur des projections jusqu'en 2050 pour atteindre jusqu'à 200 à 250 000 tonnes de poissons en culture aquacole. L'approche européenne en termes de coopération, je la trouve un peu timide. Il faudrait qu'il y ait plus de volontarisme à apporter ces financements structurés, puisqu'ils existent, dans le cadre de programmes européens de la pêche et de l'aquaculture. Et bien entendu, l'Algérie est tout à fait disposée, elle est réceptive à ce type de coopération. Il faudrait tout simplement qu'il y ait un peu plus de volontarisme de l'Europe pour aller sur ces nouvelles destinations de l'aquaculture. Subvenir à ses propres besoins, limiter les importations et multiplier les échanges avec l'Europe, l'aquaculture est une activité en plein essor au Maghreb dont les résultats seront scrutés dans 2 à 3 ans.